Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'association Élan Bigorre. Parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'association Élan Bigorre, à travers le groupe Débat et Sondage 67. Pour une rencontre unique avec nos deux députés de Haute-Pyrénées. Merci à vous d'être venus. Donc, Madame Sylvie Ferrer et Monsieur Benoît Bournet. Alors, notre association a de multiples objectifs. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui est simple, c'est de rendre accessible au plus grand nombre la politique. Nous savons combien la politique peut parfois sembler déconnectée de la vie quotidienne, combien il est difficile de trouver un terrain d'entente et de dialoguer dans un esprit respectueux. Pourtant, nous croyons que chacun d'entre vous peut faire la différence. En France, nous avons constaté un phénomène alarmant, et je le dis devant nos élus, il y a entre 65 et 80% de taux d'abstention aux élections. Municipal à Tarbes, 66% de taux d'abstention. Au départemental, c'était plus 80. Donc c'est vraiment une énorme désaffection et c'est dangereux pour notre démocratie. Mais nous sommes convaincus qu'il est temps de changer cela. Notre association n'a pas d'étiquette politique, je tiens à le préciser. Nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre des partis représentés ici. Alors aujourd'hui, notre but est avant tout de permettre à tous de s'exprimer librement dans le respect de chacun. Sachez également que par ailleurs, nous organisons d'autres débats politiques, mais 80% de nos actions ne sont pas politiques. Alors nous tenons à remercier chaleureusement Madame Napouzi, qui est là-bas au fond, qui nous prête la salle, le restaurant, la boucherie. Et nous tenons aussi à vous remercier d'être venus nombreux. Sincèrement, on a été pris un peu dépourvu, on pensait qu'il y aurait à peu près 60 personnes, on a mis 76, je pense qu'on est à peu près une centaine aujourd'hui. C'est la preuve encore que la politique intéresse. Et puis la preuve que quelque part vous suscitez aussi l'envie de venir. L'actualité aussi fait que, on le sait. Alors nous espérons que cette rencontre sera fructueuse, qu'elle nous permettra de renforcer notre engagement et de rétablir un climat propice à la construction d'un monde qui nous ressemble le plus. Parce que c'est surtout ça que notre association veut, c'est d'avoir des politiques qui vous ressemblent le plus. Quelque part là, vous avez accès à nos députés, mais aussi vous entendre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils vous écoutent vraiment, qu'ils mettent en place des choses qui vous intéressent, tout simplement. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Madame Sylvie Ferrer, parce que, est-ce que vous pouvez vous présenter en une minute, peut-être? On va faire vite, parce qu'en fait, on a 1h30 de débat, et vu le monde, on va vous demander à vous, d'ailleurs, quand vous allez poser des questions, surtout, poser des questions claires, très brèves, parce qu'il y en a certains que je connais bien, il y en a certains qui sont des amis, qui ont tendance à poser, je ne regardez pas exprès, qui ont tendance à poser des questions à rallonge. S'il vous plaît, évitez. Donc je vais passer maintenant la parole à Madame Sylvie Ferrer, pour vous présenter. Bonsoir à toutes et tous, et merci d'être venus aussi nombreux. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'être dans ce type de salle parce qu'on est très proche des personnes. Donc moi j'ai été élue au mois de juin dernier pour mon premier mandat de député, donc présentation des électeurs et électrices de la première circonscription, mais aussi député de la nation. Voilà, j'étais candidate aussi en 2017, donc première élection donc, législative en 2017, et où j'avais passé le premier tour. Donc, voilà, j'ai fait un second tour, et là, c'est passé cette fois-ci. Donc voilà, le programme, certainement, la campagne qui a été très très bien organisée. Donc voilà. Alors après, je vais revenir rapidement sur les élections, parce que c'est vrai qu'il y a au niveau départemental, au niveau municipal, c'est des élections où il y a beaucoup d'abstentions, mais la présidentielle reste encore une élection qui est particulièrement suivie, qui est très populaire. Même si c'est légère baisse, elle reste encore plus populaire. Et par contre, les législatives derrière, voilà, c'est l'hécatombe, et on retombe à nouveau avec un fort taux d'abstention. Voilà, donc moi je suis militante associative, je ne suis pas professionnelle, on dira, de la politique. J'ai fait de la politique parce qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi, comment dirais-je,
s'imprégner aussi de ce qui se passe réellement et voir où est-ce qu'on peut démocratiquement avoir une marge de manœuvre. Voilà. Ce que je regrette, c'est que on n'a toujours pas la possibilité d'avoir que les citoyens aient la main sur leurs élus. Voilà, ça c'est le problème. Hein. On n'a pas de possibilité de révoquer nos élus, ni pour les citoyens de proposer un référendum. Voilà. Ça c'est un peu compliqué au niveau de la démocratie, un vrai problème de démocratie. Mais on va y revenir certainement tout à l'heure. Merci Laurent, Benoît Mournet, député de la deuxième circonscription. Je vous remercie beaucoup débat et sondage 65 et Laurent Bourlan, Miguel et Madame Dancouzy de nous accueillir aujourd'hui. Certains me disaient, mais au fond, pourquoi venir aujourd'hui avec cette actualité brûlante? J'ai envie de dire, justement, aujourd'hui, avec cette actualité brûlante, parce que nous sommes des députés sur le terrain, à portée d'engueulade, comme j'aime le dire. En tout cas, on est ni sourds ni aveugles. Et les rencontres citoyennes comme celle-ci sont des temps extrêmement précieux. On avait déjà fait un exercice ensemble. Là, je dis que ça a encore plus de sens d'y être avec ma collègue de la première circonscription. Au fond, on a peu de points d'accord sur beaucoup de choses, mais on a quand même un point commun, c'est qu'on vient tous les deux de la société civile et quelque part, le mouvement, que ce soit la France Insoumise, ça a été connaissance, sont des mouvements qui sont devenus des citoyens, fondamentalement. Pour ma part aussi, je ne me considère pas du tout comme un professionnel de la politique, même si précédemment j'avais des engagements professionnels dans la fonction publique, donc j'étais déjà un petit peu dans les champs des politiques publiques, mais pas en tant qu'élu. Voilà, donc je me réjouis d'être là, encore merci, et puis je pense que l'idée c'est que ce soit le plus interactif possible.